Je souhaite vous présenter aujourd'hui l'oracle de la guérison mystique d'Ina Segal. Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais aujourd'hui vous présenter ce très joli oracle, l'oracle de la guérison mystique, qui existe en version française éditée par Très Daniel depuis le mois d'avril, depuis quelques mois, et moi je vous présenterai la version anglaise. J'avoue avoir eu un très gros coup de cœur pour cet oracle, mais avant de le découvrir, je vais vous parler un petit peu de l'auteur et de l'illustrateur. Ina Segal est une jeune femme qui est biélorusse d'origine et qui à l'âge de 11 ans est partie avec ses parents en Australie. À environ l'âge de 20 ans, elle a eu de très fortes douleurs au niveau du dos qui l'ont empêchée de marcher. Elle était en fauteuil roulant. C'est cette douleur qui a été un petit peu le point de départ de la création de sa propre méthode de guérison, puisqu'elle a réussi à s'auto-guérir. Elle est depuis devenue guérisseuse et thérapeute d'une renommée internationale, puisqu'elle anime beaucoup de conférences, elle anime des émissions télé, elle a écrit des livres, dont Le langage secret de votre corps, et elle a été également créatrice d'oracles, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, le langage secret des couleurs, ainsi que celui-ci, l'oracle de la guérison mystique. Dans ces conférences, on trouve des médecins, des personnalités sportives, des directeurs d'entreprises, et des personnes comme vous et moi qui appliquent sa propre méthode. Comme vous le savez, pour moi, l'auteur d'un tarot n'est rien sans son binôme, sans l'illustrateur, celui qui va mettre en image peut-être les idées de base, de départ. Or, j'ai eu un coup de cœur pour Jake Badley. Jake Badley est né en Angleterre en 1964. Il a dessiné depuis qu'il était tout enfant. Il a fait des études en tant qu'illustrateur. En 1988, il décide de prendre une année sabbatique et de partir en voyage en Europe, ce qui va l'amener jusqu'en Hollande, où il va poser ses valises et où il vit encore aujourd'hui avec sa femme et sa famille. Il va tout d'abord travailler en tant qu'illustrateur. Il va en parallèle faire ses peintures à l'huile. En 1996, lorsqu'il a 32 ans, il fait sa première exposition. Et elle va avoir un succès énorme, à sa grande surprise d'ailleurs, ce qui va lui permettre de lâcher son travail pour s'adonner à la peinture à plein temps. Il a fait à ce jour de nombreuses expositions, à l'international également, qui marchent très bien. Ces cartes, qui sont vraiment magnifiques, parce qu'il va mélanger énormément de styles auxquels je suis d'ailleurs très sensible. La Grèce antique, la Renaissance italienne, les maîtres hollandais, un peu de mythologie, de la philosophie, de la psychologie, de l'iconographie. Il relie vraiment énormément de styles, de genres auxquels je suis vraiment très sensible. Je mettrai en fin de vidéo deux liens. Un lien dans lequel vous verrez que Jake Badley parle un petit peu de son processus de création, son imagination, on le voit terminer une œuvre. Et un autre lien qui est une interview d'Ina Segal dans laquelle elle parle justement de ses débuts, de ses problèmes de santé, ainsi de ce qui l'a poussé à faire des tarots. Vous avez tout d'abord le coffret qui comprend un livre et des cartes. Le livre est un livre de 80-85 pages qui est en couleur. Les cartes sont pratiquement en grandeur nature. Il a l'air d'être un petit peu ancien comme l'ensemble du jeu. Au début, il y a un sommaire, il y a une introduction. Et l'auteur vous donne une idée de différents types de tirages, comment utiliser les cartes. Avec un tirage à une carte, à 3 ou 4 cartes, avec le tirage de l'énergie, du choix à faire, le futur. Ensuite, vous avez pour chaque carte, vous avez déjà l'image en couleur qui est très jolie. Et ensuite, après chaque carte, vous avez un petit encart avec l'action qu'on nous demande de faire par rapport à cette carte. Quel est son message? À la fin du livret, vous avez quelques mots sur l'auteur, une photo d'elle, et vous avez surtout, ce qui me plaît bien, parce qu'on ne l'a pas oublié, quelques mots sur l'artiste, sur l'illustrateur. Les cartes ont un format tarot classique, elles sont plutôt mates, un petit peu brillantes. Elles ont cet aspect un peu papyrus, vous voyez le dos des cartes, rappelle un petit peu les dessins de Léonard de Vinci, la Renaissance. Et ensuite, elles ont des coloris, des styles vraiment très particuliers, avec un petit bord. Ça rappelle vraiment ce style de dessin que l'on pouvait trouver au Moyen-Âge ou à la Renaissance.
C'est un très joli jeu qui se mélange très bien et qui est très agréable. Je vous laisse maintenant découvrir ces 35 cartes une à une et on se retrouve tout de suite après pour faire un exemple de tirage. Avant d'effectuer le tirage que vous attendez peut-être, je voulais vous présenter juste deux cartes parmi les très nombreuses cartes de ce jeu que je trouve très belles. Je les ai choisies pour le plaisir, parce que les dessins sont magnifiques, les couleurs me plaisent, ainsi que la symbolique. Tout d'abord celle-ci, dans laquelle vous voyez, il y a une femme qui a des ailes, l'inspiration divine, l'intuition, une pelote, elle essaye d'en trouver le bout, cette pelote qui mène à un labyrinthe, peut-être au bout duquel il y a la solution à ses problèmes. Et on nous invite ici à dérouler cette pelote pour retrouver une certaine clarté dans nos idées, qui peut d'ailleurs nous conduire à travers les nuages. Regardez comme cette carte est belle. Et nous retrouvons d'ailleurs ici aussi cette notion de labyrinthe. On se pose des questions. Et cette carte également, qui est reliée à nos ancêtres, à notre famille, au poids de la famille, c'est une danseuse qui est en équilibre sur une pointe du pied, sur une bille. Elle a des liens qui la retiennent, qui l'empêchent d'avancer, mais qui l'empêchent aussi d'avoir une certaine ampleur de mouvement. Et cette rigidité, dont le port de la danseuse est également là, au niveau de la fraise, du cou. Elle a une direction, puisqu'elle voudrait bien avancer, aller vers l'avenir, mais elle est retenue par certains carcans, par certaines règles et peut-être par certaines obligations familiales. Nous avons ici également les mécanismes d'une montre qui montrent le poids du passé. Et je trouve cette carte vraiment très très belle. Mais découvrons tout de suite le tirage. Nous allons faire un tirage à 3 cartes et je vais vous demander de vous concentrer quelques instants et de choisir l'une de ces 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Je vous laisse réfléchir. Nous allons découvrir la première carte, c'est celle de l'intégrité. Et je vais regarder dans le livre, la carte numéro 11, ce qu'on nous dit à ce sujet. On nous dit ici, ce qui est tout à fait d'actualité, qu'il faut garder certains repères, certains objectifs. Il faut qu'on soit aligné par rapport à nos ressentis, par rapport à nos sensations et par rapport à notre pensée. Et que nos actions et nos expériences ont un impact sur notre vie. Dans les actions qui nous sont proposées, je trouve celle-ci très intéressante, puisqu'on nous propose de noter des opportunités, de voir une situation avec 6 angles différents, ce qui nous donne finalement 6 options, avec les éventuelles ramifications, les objectifs, les buts, voir où nous mèneraient ces différents angles. Et je trouve ça très intelligent, parce que finalement c'est rendre du positif à une situation qui ne l'est peut-être pas tant que ça, et on nous demande ici de réfléchir sur le long terme. La deuxième carte est la numéro 30, celle dans laquelle on nous dit de mettre le pied dans l'inconnu, et qui représente le jeu sur le coffret. Nous allons voir ensemble la signification dans le livre. C'est plutôt une carte qui indique le changement, une nouveauté, une nouvelle affaire, un nouveau travail, de nouvelles études, peut-être le début d'une famille, la construction de quelque chose. Ce sont comme des opportunités qui vont nous amener vers quelque chose de nouveau, une croissance, un renouveau, quelque chose de plus épanouissant. Donc c'est quelque chose de plutôt positif et nous ne devons pas avoir peur de mettre le pied dans cet inconnu, dans ce futur. Dans l'action qui nous est proposée, dans les actions qui nous sont préconisées, celle-ci aussi est très amusante
puisqu'on nous pousse à faire quelque chose de nouveau dans les 48 heures. Une action nouvelle, une action positive, une action qui nous demande du courage, qui nous demande des efforts. C'est comme si faire un pas au-delà de nos possibilités ou de nos croyances, pouvait nous faire grandir, ce qui est souvent le cas. La troisième et dernière carte, c'est celle-ci, la numéro 6, dans laquelle on nous dit de contempler la mort d'en haut. Malgré le titre de la carte qui n'est pas forcément folichon, on revient ici sur la même signification que nous avons dans le tarot de Marseille, puisque la mort est plutôt une transformation. C'est la fin d'un état, la fin de quelque chose, dans un processus de renouveau. Cela peut être un processus spirituel, dans lequel on laisse tomber tout ce qui est matériel pour se concentrer sur d'autres sujets. Soit ça peut être également laisser tomber des habitudes, des comportements, des addictions, plutôt toxiques ou négatifs pour notre bien-être et notre santé. Du point de vue action, cette carte dans l'action nous fait réfléchir sur tous nos actes. On nous demande ici de noter peut-être certaines paroles, certaines actions qu'on aurait pu faire pour les autres ou dans une certaine circonstance pour éviter de faire du mal, lorsqu'on a peut-être blessé involontairement quelqu'un. Voilà donc ce tirage que je trouve très riche. Il faut juste qu'on prenne le temps d'apprivoiser, de s'approprier surtout les cartes et leur signification. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez surtout aimé découvrir un oracle que je trouve pour ma part magnifique et que vous ne connaissiez peut-être pas. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite, soit sur ma chaîne YouTube, pensez donc à vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos, ou bien sur mon compte Instagram où vous trouverez des nouveautés, ainsi que des tirages tous les week-ends en poste. Pensez à regarder également les liens de l'auteur et de l'illustrateur que je mets ci-dessous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!